Bienvenue à tous, je suis Jean-Bernard Alaise, je suis partenaire d'Analyse Physical Shape et c'est moi qui va vous présenter ce support. Vous allez apprendre et comprendre ce qu'est la masse au long de cette formation, visuelle et audible, plus ludique à notre avis. L'objectif est de vous faire découvrir les différentes méthodes de masse afin que vous puissiez l'assimiler et l'utiliser dans vos entraînements et développer votre masse musculaire. Cela est basé sur nos expériences personnelles, sur les diverses questions de nos coachés et de nos formations dans le sport. J'espère que vous avez visionné le support force, sans cela, vous risquez de perdre des informations essentielles. Pensez également à faire vos tests de force maximale avec l'outil DigiPerf. Je répéterai certainement des éléments que vous avez déjà vus et entendus sur la formation force, mais je trouve ça intéressant de croiser les supports. Comme je vous disais sur le support force, je n'ai jamais compris le concept des personnes qui vont à la salle et soi-disant qui souhaitent progresser, mais qui au fond ne comprennent réellement pas ce qui passe au plus profond de leur corps, au plus profond de leurs muscles, au plus profond de leur métabolisme, sous le seul prétexte qu'ils ont regardé des vidéos YouTube. Débutons de suite. Ici, vous allez comprendre l'essentiel, vous éduquer et progresser. Prenez vos petits carnets et notez. S'il y a des termes techniques, notez-les et recherchez les définitions, ce qui attisera votre curiosité et développera vos connaissances. Ainsi, votre processus d'apprentissage se verra optimisé. Rien ne vaut la connaissance, mais encore faut-il la mettre en pratique. N'hésitez pas de nous poser vos questions sur Facebook via Messenger. Nous vous répondrons le plus rapidement possible. Définissons la prise de masse musculaire. C'est une définition en lien avec la formation. Si vous tapez sur Google, vous n'aurez pas cette définition. La prise de masse musculaire, c'est l'augmentation des fibres musculaires et des tissus musculaires en taille, en épaisseur, donc l'hypertrophie. En nombre, ça, bonne question, on ne sait pas encore, on l'appelle l'hyperplasie. Vous vous rappelez de ce schéma? Petit rappel maintenant que vous êtes calé sur les facteurs de la force ou mécanismes pour ceux qui veulent. Sur ce schéma, on va faire un petit rappel. Donc sur les facteurs de la force, on avait vu les étirements, donc le réflexe myotatique, l'élasticité, qui est une propriété du muscle. On avait vu le système nerveux avec le recrutement des unités motrices, des fibres, la synchronisation des unités motrices et la coordination intermusculaire. Aujourd'hui, on va voir les facteurs structuraux, donc l'hypertrophie. Je fais un petit rappel également sur les fibres. Sur les facteurs de la force, vous comprenez bien que la masse et la force sont indissociables, mais on peut isoler le travail de force et le travail de masse selon la méthode choisie. Vous allez me dire, mais quelle méthode? C'est les méthodes que vous avez vues sur le support force ou ceux que vous allez découvrir sur le support masse. La masse, c'est les facteurs structuraux, donc l'hypertrophie, les fibres et les sarcomères. Sur ce support, on va plutôt se concentrer sur le terme hypertrophie et les méthodes de développement de la masse. Une chose à noter avant tout et à retenir absolument. La masse, c'est l'utilisation de la force. On développera sa force en recrutement et synchronisation, puis on utilisera ses bénéfices pour développer sa masse musculaire. Définissons le mot hypertrophie. L'hypertrophie, c'est le développement d'un muscle en taille ou en volume par des exercices appropriés et continus. Le contraire de l'hypertrophie, c'est l'atrophie musculaire. Voyons ce schéma. Pour ceux qui ont fait la formation force, ça doit vous rappeler quelque chose. Sur ce schéma, vous pouvez voir le tendon qui est rattaché à l'os. Vous pouvez voir l'épimysium qui est l'enveloppe du muscle. Vous avez également le périmysium qui est l'enveloppe du faisceau de fibres. Et vous avez l'endomysium qui est l'enveloppe des fibres. À l'intérieur, bien sûr, vous avez les fibres et le myofibril, ce qui représente les facteurs structuraux, car les tissus conjonctifs font également partie des facteurs structuraux. Vous allez mieux comprendre sur le schéma ci-dessous les types d'entraînement pour l'hypertrophie et le vocabulaire associé.
pour l'entraînement de l'hypertrophie en musculation, donc vous avez l'hypertrophie myofibrillaire qui est liée à la masse. Vous avez l'hypertrophie sarcoplasmique qui est liée au volume. Vous avez l'hypertrophie conjonctive qui est liée au tissu conjonctif qu'on a vu juste au-dessus. Et vous avez l'hypertrophie vasculaire qui est liée à la congestion musculaire. Je vous retrouve sur la vidéo 2 où on détaillera les différents types d'hypertrophie. A de suite.